Bienvenue à tous sur JK Sports TV pour cette soirée spéciale dédiée à la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Nous avons un programme chargé avec des matchs passionnants qui s'annoncent. Je suis votre hôte, JK, et je suis accompagné de nos deux analystes experts, Sophia et Marc. Ensemble, nous allons décortiquer les rencontres à venir, analyser les forces en présence et tenter de prédire les résultats. Alors, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Commençons par le match entre le Club Bruges et Aston Villa, qui se déroulera au stade Jan Breydel. Le Club Bruges a déjà battu Aston Villa 1-0 lors de leur précédente rencontre dans ce même stade. Sophia, quelle est ta lecture de la forme actuelle du Club Bruges ? Le Club Bruges est redoutable à domicile. Ils n'ont perdu qu'une seule fois lors de leurs 17 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, ils ont été particulièrement solides avec 3 victoires et un nul lors de leurs 4 derniers matchs à domicile. Cette performance renforce leur confiance avant ce choc. En revanche, Aston Villa a eu des difficultés à l'extérieur, perdant 9 de leurs 12 derniers matchs à l'extérieur. Cependant, leur récente victoire 2-1 contre Chelsea, avec un doublé de Marco Asensio, montre qu'ils peuvent renverser la tendance. Asensio est en pleine forme et pourrait être décisif. Quels sont les joueurs clés à surveiller selon vous ? Pour le Club Bruges, leur duo offensif est en feu en ce moment. Leur compréhension sur le terrain en fait une menace pour n'importe quelle défense. Pour Aston Villa, Marco Asensio est l'homme à suivre. Depuis son prêt du PSG, il a été une révélation, et ses 2 buts contre Chelsea montrent qu'il peut briller dans les grands matchs. Et vos prédictions ? Je vois une victoire serrée pour le Club Bruges, 1-0, grâce à leur force à domicile. Je pense plutôt à un match nul 1-1, avec Aston Villa capable de résister et de marquer un but précieux à l'extérieur. Passons maintenant au match entre le Borussia Dortmund et le Lille OSC. Sophia, quelle est la forme actuelle de Dortmund ? Dortmund a retrouvé son rythme sous la direction de Niko Kovac. Ils viennent de remporter 2 victoires consécutives en Bundesliga, avec 8 buts marqués et aucun encaissé. Leur attaquant Serhou Guirassy est en feu, avec 10 buts en 10 matchs de Ligue des Champions. Lille, quant à lui, a eu un parcours mitigé. Ils ont terminé 7e de la phase de poule et ont récemment subi une défaite 4-1 contre le PSG. Cependant, leur jeune talent Mathias Fernandez Pardo, qui a choisi de représenter l'Espagne, est un joueur à surveiller. Quelles sont vos prédictions ? Je vois une victoire 2-1 pour Dortmund, grâce à leur force offensive et à l'avantage du terrain. Je suis d'accord avec Sophia, mais je pense que Lille pourrait surprendre. Ensuite, nous avons le PSV Eindhoven qui affronte Arsenal. Marc, quelle est la forme du PSV ? Le PSV a eu des résultats mitigés récemment, avec seulement une victoire lors de leurs 6 derniers matchs. Ils ont recruté l'ancien attaquant d'Arsenal, Lucas Perez, pour renforcer leur attaque. Arsenal, de son côté, traverse une période difficile, avec 2 matchs sans marquer en Premier League. Les blessures de joueurs clés comme Gabriel Martinelli et Bukayo Saka ont affecté leur attaque. Quelles sont vos prédictions ? Je pense à un match nul 1-1, avec Arsenal qui pourrait avoir du mal à marquer. Je vois un match plus ouvert, peut-être un nul 2-2, avec les 2 équipes cherchant à prendre l'avantage avant le match retour. Le derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid promet d'être explosif. Marc, quelle est la forme du Real ? Le Real Madrid vient de perdre 2-1 contre le Betis Séville, ce qui a soulevé des questions sur leur cohésion. Vinicius Junior reste leur joueur clé, mais leur défense a montré des faiblesses. L'Atlético, quant à lui, a battu l'Athletic Bilbao 1-0 grâce à un but de Julián Alvarez. Ils sont en tête de la Liga et semblent en grande forme. Quelles sont vos prédictions ? Je pense à une victoire serrée 1-0 pour l'Atlético grâce à leur solidité défensive. Je prédis un match nul 1-1, avec les 2 équipes se neutralisant. Sophia, quelle est la situation à Feyenoord ? Enfin, le match entre Feyenoord et l'Inter Milan. Cependant, il pourrait avoir besoin de temps pour s'adapter à son style. Cela a redynamisé l'équipe. Feyenoord a récemment nommé Robin van Persie comme manager. Ils sont en grande forme. Ils ont terminé premier de leur groupe en phase de poule. L'Inter Milan, en revanche, a été très régulier cette saison. Quelles sont vos prédictions ? Je pense à une victoire 1-0 pour l'Inter, grâce à leur expérience en Europe. Je suis d'accord, mais Feyenoord pourrait surprendre sous la direction de Van Persie.
Un autre match allemand passionnant entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Marc, quelle est la forme du Bayern? Le Bayern est en grande forme, avec une récente victoire 3-1 contre le VfB Stuttgart. Joshua Kimmich pourrait faire son retour, ce qui renforcerait leur milieu de terrain. Leverkusen, sous la direction de Xabi Alonso, a été impressionnant cette saison. Ils restent invaincus lors de leurs 6 dernières confrontations contre le Bayern. Quelles sont vos prédictions? Je pense à un match nul 1-1, avec les deux équipes se neutralisant. Je prédis une victoire 2-1 pour le Bayern, grâce à l'avantage du terrain et au retour de Kimmich. Marc, quelle est la forme de Barcelone? Enfin, le match entre Benfica et Barcelone. Robert Lewandowski et Gérard Martin sont en grande forme. Barcelone est en pleine forme, avec une récente victoire 4-0 contre la Real Sociedad. Rafa Silva et Gonzalo Ramos seront des joueurs clés à surveiller. Benfica, quant à lui, reste invaincu lors de ses 8 derniers matchs. Quelles sont vos prédictions? Je pense à une victoire 2-1 pour Barcelone, mais Benfica pourrait rendre les choses difficiles. Je suis d'accord, mais je pense que ce sera un match très serré. Pour finir, le choc entre le PSG et Liverpool. Marc, quelle est la forme du PSG? Ousmane Dembélé et Gonzalo Ramos sont en feu. Le PSG est en grande forme, avec une récente victoire 4-0 contre Lille. Cependant, ils doivent faire face à des blessures dans leur défense. Liverpool, malgré une défaite contre le PSV, a été très régulier cette saison. Quelles sont vos prédictions? Je pense à une victoire 2-1 pour le PSG, grâce à leur force à domicile. Je prédis un match nul 1-1, avec Liverpool capable de résister. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse des 8e de finale de la Ligue des Champions. Un grand merci à Sophia et Marc pour leurs précieux insights. Restez à l'écoute pour plus d'analyses et de mises à jour. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine.